Bonjour Ariane Goignard, ravie de partager ce petit moment avec toi en visio sur un programme J'ai testé pour vous, donc un de tes packs Bye Bye le sucre, tout un programme. Alors Ariane, tu es partenaire d'Hello Tempo, qui est un petit écosystème du mieux-être holistique où tu proposes en fait ton expertise. Tu es thérapeute en profilage alimentaire à Bordeaux, mais aussi en distanciel, donc dans toute la France et même les pays francophones du coup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur ce qui t'anime avec l'alimentation? Oui, bien sûr. Bonjour Christine et merci. Donc moi, je m'appelle Ariane et effectivement, je fais de la thérapie et du profilage alimentaire. Moi, j'ai eu un parcours et sportif et alimentaire assez chaotique dans ma vie et j'ai vraiment cherché longtemps. Et j'ai Ouais. trouvé. J'ai trouvé un peu, le chemin et c'est ce qui m'a vraiment donné la foi en ce que je fais et je me suis formée et maintenant j'accompagne en fait, j'accompagne des personnes sur ces chemins-là. En fait, thérapie et profilage alimentaire, c'est vraiment 2 visions de l'alimentation qui sont, différentes et à la fois complètement complémentaires. Hem, c'est partir du principe, via le profilage alimentaire qu'il y a différents profils métaboliques et qu'on n'est pas tous faits en fait pour manger la même chose à différents profils métaboliques, différents types d'alimentation. Donc ça, c'est un premier pilier qui est très, très, Mhm. très important pour moi, qui parle vraiment de l'alimentation, de la qualité alimentaire, donner des vrais produits adaptés à son corps. Et le côté thérapeutique, c'est plus dire que l'alimentation, c'est pas uniquement de la nourriture, du moins la nourriture physique. L'alimentation, c'est la relation qu'on a tissé avec elle au fur et à mesure de ces années. L'alimentation, c'est le lien qu'on a aux autres, c'est le lien qu'on a à soi et c'est beaucoup plus large que simplement l'alimentation. Et donc ça, c'est un autre pilier. Et moi, de mon expérience, de mon parcours, et aujourd'hui, de l'expérience que j'ai avec mes clients et clientes, c'est deux piliers qui coexistent en fait. C'est important et pour vraiment voir un changement pérenne et un changement réel, c'est deux piliers qui, voilà, qui D'accord. Du coup, effectivement, on n'a pas tous besoin de la même alimentation. On imagine bien entre un homme, une femme, un adolescent, un enfant, mais aussi par des types de profils, c'est ça, d'habitudes, de besoins. oui, tout à fait. C'est ça. Mmh. Alors, tu parles aussi d'alimentation sensible. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus qu'est-ce que Ouais. c'est Ouais, moi, c'est un terme que j'aime bien et que j'utilise souvent. Bah, c'est un peu ce que je disais sur la relation, c'est que l'alimentation, c'est quand même très, très, très émotionnel, quoi. Hmm. Que le levier émotionnel, c'est pas un levier qu'il faut oublier. C'est-à-dire aller voir quelqu'un pour une problématique alimentaire et uniquement travailler l'assiette, l'assiette, l'assiette. Ça peut être très bien pour plein de gens, très efficace, et c'est super, et tant mieux. Mais pour tous les autres, et donc il y en a quand même, pour beaucoup d'autres personnes, il faut quand même aller voir un peu plus loin, aller voir qu'est-ce que Ouais. l'alimentation, qu'est-ce que cette problématique raconte de nous. Hmm. Vraiment, on veut éviter de retourner 10 fois voir quelqu'un et que cette problématique réapparaisse en fait de jour Bien en jour, sûr. d'année en année, de tourner en rond. Bien Il faut sûr. aller voir du côté de l'alimentation émotionnelle ou sensible. Voilà. Hmm. La plupart C'est-à-dire, mmh. c'est un peu comme si on allait au-delà du symptôme, en Mmh. fait, mais plutôt aussi se connecter à la source, à Mmh. faire, voilà, savoir ce qui nous fait Mmh. peut-être dévier ou Mmh. en tout cas aller vers un chemin qui nous convient pas Oui. forcément, mais comme Mmh. c'est devenu une habitude et puis quelque chose qui est très ancré. Bon, on suit cette alimentation-là et en même temps, elle ne nous convient pas et du coup, Mmh. elle se ressent tous les jours. Hein. Ah On est oui, bien d'accord. Donc c'est l'idée de se reconnecter à quelque chose de ouais. plus intime aussi et de plus émotionnel. Hein. Mmh mh. Ouais. Et plus intuitif aussi, tu vois? C'est aujourd'hui, on lit tellement de choses. Enfin, il y a des Mhm. choses, tout le monde a un avis sur l'alimentation et on trouve des il faut que partout. Donc ça, Mhm. c'est bien, enfin je veux dire, il y a plus de matière et ça c'est super. Il y a un côté où on peut beaucoup plus s'informer et donc ça c'est Mhm. super. Mais il y a un côté où on peut aussi totalement se perdre parce que, ma voisine, parce qu'un tel a dit, un tel a dit. Moi mon Bien sûr. travail c'est vraiment je le nomme comme ça, c'est vraiment d'aller travailler la boussole intérieure. C'est vraiment de faire en Mhm. sorte de trouver ce qui nous convient à nous, Mhm. en dehors de ce qui est dit ou de ce qui est,
tu vois. Mais bien sûr, hein, enfin, je pense effectivement à tous ces régimes où, voilà, ta meilleure amie a fait, ça a super bien marché, ta collègue, bah, en fait, ça va pas forcément te convenir, ça peut être même agressif, en Ah oui, fait. oui, d'accord, bien sûr. Et du coup, le bénéfice, il est, qui peut quelquefois marcher sur quelque temps, va venir complètement détruire ton alimentation et toi par là même quelques mois plus tard, en fait. Hein. Exactement. Et alors, comment tu accompagnes tes clients? Ça se passe comment? C'est des séances individuelles? C'est collectif? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, plusieurs choses. Donc il y a des séances individuelles à la Mhm. séance, donc Mhm. vraiment au coup par coup. J'ai créé des packs, donc de 3 séances pour rentrer dans une problématique et je fais des ateliers aussi et Mhm. et puis du contenu après sur les réseaux où j'essaie vraiment de faire de donner de donner du savoir, mais surtout parce que le savoir c'est dans la tête, mais de donner vraiment de l'expérimentation quoi, vraiment de Mm. voilà. Oui, parce que l'alimentation, en fait, ça passe par le corps. Mmh. On doit l'explorer aussi pour savoir ce qui nous convient. Et puis, oui, c'est pas que du savoir, effectivement, Non, non. c'est de l'expérience. Ouais, 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 ouais. Mais c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment le mental, il est immense en fait dans la manière de s'alimenter. On mange parce que ça c'est bon, on mange parce que, comme tu dis, bah, ma copine elle a essayé ça, on mange parce que, ok, mais en fait l'alimentation ça se passe pas là, ça se passe vraiment au niveau du corps. Alors le corps métabolique, ok, donc le corps métabolique c'est tout ce qui est la digestion, enfin le métabolisme, et le corps sensible aussi, et ça c'est Mm. unique. Mm. Moi je peux avoir 4 personnes avec, on va dire, 4 mêmes problématiques, plus ou moins 4 mêmes gabarits, il n'y aura jamais 4 chemins identiques. Bien Pour sûr. résoudre le problème ou pour Ouais. naviguer sur les chemins seront. Bon, évidemment qu'il y a des choses qui sont toujours les mêmes, on va en parler, il y a des bases de fait, mais le Bien chemin sûr. sera quand même jamais le même, c'est sûr. Ouais. Alors, pour revenir au test que j'ai fait avec toi, qui est effectivement un pack, donc qui était le pack Bye Bye le sucre. Moi, j'avais besoin effectivement de faire le point sur mon alimentation, en sachant, même si je suis déjà sensible en fait, et enfin j'ai déjà été sensibilisée, on va dire, par la micronutrition, parce que voilà, je suis attentive aussi à ce que je mange, parce que c'est quand même quelque chose de tellement important dans la vie, c'est notre énergie, et puis c'est aussi ce qu'on donne, ce qu'on partage en famille, donc auprès de ses enfants, donc c'est une vraie importance. Et voilà, le pack Bye Bye le sucre, moi, m'a vraiment intéressée parce que je me suis retrouvée à avoir des grignotages sucrés, une sorte de craquage de sucre, de rage. On peut parler de rage de sucre, hein, c'est ça. On sait à quel point le sucre est puissant et addictif, et en quoi on peut s'y réfugier. Et en fait, ça crée une sorte de déséquilibre assez profond, c'est vrai. Et moi, j'avais besoin de venir réinterroger ça, et parce que c'est aussi quelque chose que tu peux transmettre par l'alimentation à tes enfants, bien malgré toi, parce que les enfants, en fait, il y a ce que tu leur dis, mais ce qu'ils retiennent, c'est ce que tu fais. Et du coup, être peut-être pas un modèle, mais en tout cas de donner les bonnes pistes et des bons réflexes le plus tôt possible, effectivement, c'est bien. Alors, ce qui va me convenir à moi va pas forcément convenir, on vient d'en parler, à tout le monde dans la famille, mais en tout cas, il y a des grands piliers qui sont importants. Donc moi, c'était de venir interroger effectivement pourquoi à certains moments j'avais besoin de ce sucre, voilà, de ces espaces sucrés. Alors justement, peut-être, donc moi je suis une femme, j'ai 49 ans, ça veut dire que hormonalement je suis dans une période aussi particulière, donc il y a différents déséquilibres. Mais du coup, à qui s'adresse ce pack en dehors de moi? Est-ce que c'est pour les hommes? Est-ce que c'est pour les femmes? Est-ce que c'est pour les familles? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu Bien plus? sûr, je dirais que ce pack, en fait, il est très, très, très ciblé, en fait. Je dirais qu'il s'adresse à la personne qui d'elle-même sait qu'elle est dans une forme de compulsion sucrée. Mhm.
Tu vois, c'est pas le cas de tout le monde, en fait. Parfois, on commence avec un pack plus large, celui qui s'appelle Mon alimentation à moi, qui est juste vraiment le pack du profilage alimentaire. C'est, voilà, envie de manger mieux, envie de connaître son profil alimentaire. Ça, c'est plus large. Et puis, parfois, on va direct sur le sucre parce qu'on a déjà la conscience de ça. Tu vois, les gens qui sont vraiment dans une forme de compulsion sucrée, ils le savent. Donc, évidemment, ça s'adresse, je dirais, à tout le monde parce que malheureusement, le sucre, on le sait, hein, le sucre, il est malin. Déjà, le sucre, même, il y en a partout. Même, oui, je mange pas de sucre. En fait, on se rend compte qu'au final, on en mange beaucoup plus qu'on ne le croit. Et puis, le sucre, il est tellement addictif que, tu vois, il est un peu vicieux. Donc, ça s'adresse à n'importe qui a des compulsions. Des hommes, des femmes, évidemment, des familles, c'est magnifique parce que bon, bah, tout ce qui se passe en famille, c'est super. Parce qu'en général, le changement, il est plus profond, tu vois, il y a quelque chose, voilà. Il s'adresse à n'importe qui, je dirais, ce pack. Mais il faut avoir la conscience qu'on est dans le sucre, par contre. Ouais, je comprends. Et je note aussi que le sucre, ça peut être le sucre, moi, de mon ancien passé de drogué au sucre, n'est-ce pas? C'est ça. Bah, c'est aussi puissant qu'une drogue, donc on va l'appeler comme ça, parce que c'est vrai dans le cerveau. Enfin, une vraie drogue, d'émissions et de reportages, enfin, vraiment, et puis au-delà de ça, des vraies études, quoi, sur le fait que le sucre, il agit comme une drogue, et que dans le sucre se nichent toutes les maladies inflammatoires, des plus légères aux plus graves, ça on le sait aussi. Mais moi, par exemple, je le précise parce que le sucre, c'est aussi les sucres, on va dire salés, tout ce qui est de la farine, des féculents. Moi, j'étais pas du tout sucré. J'étais vraiment de l'équipe de addiction au sucre, pâtes, pain, riz, tous ces sucres-là. Ils ont le même effet sur le cerveau et sur les hormones. Voilà. Donc, oui, c'est bien de les identifier. C'est pour ça que ça concerne tout le monde, en fait. Très clairement. Alors, il permet quoi, avant que je partage comment moi je l'ai vécu, peut-être pour parler au plus grand nombre, qu'est-ce qui permet et en quoi il aide ce pack? Je rappelle, c'est un pack, c'est trois séances. Donc nous, on les a fait en visio et ça s'est très bien passé. Voilà, le contact, il est effectivement direct, comme en présentiel, évidemment. Donc, c'est 3 heures, voilà, qui se suivent et qu'on propose ensemble d'aborder. Donc, en quoi il aide, si tu devais repréciser, en fait, pour tout le monde? Je dirais que la première chose, c'est vraiment mettre le regard sur un processus, tu vois. Et mettre le regard sur un double processus. En général, une addiction au sucre, il se passe 2 choses, c'est ce que je disais au début, c'est qu'il y a évidemment un truc vraiment physique, un manque de quelque chose dans le corps, parce qu'un corps qui a faim, un corps qui compulse, un corps qui se jette sur un paquet de bonbons ou sur des pâtes au fromage, en fait, c'est un corps qui manque de quelque chose. Donc on va vraiment observer ça. Grâce au profilage alimentaire, on va l'observer, mais on va l'expérimenter. Donc le profilage va nous permettre de dire, en fait, vous êtes plutôt profilé pour manger ça, et là, waouh, vous êtes vachement loin dans votre réalité de votre profilage. Donc on va essayer d'ajouter des aliments, ajouter plein de trucs pour expérimenter ça. Et la deuxième chose que ça va mettre en lumière, c'est la relation aussi, parce qu'une compulsion, elle est là pour quelque chose, elle parle de quelque chose. Moi, je suis vraiment, vraiment contre le truc de vouloir se débarrasser des choses. Si on se débarrasse, ça revient, en fait, pour moi, de vouloir vite se débarrasser. Non, il faut observer, il faut comprendre aussi ce à quoi fait écho cette compulsion. Et donc, voilà, en 3 séances, on observe ça. Alors, évidemment, 3 séances, c'est à la fois beaucoup, parce qu'on va quand même donc observer ça, faire le profilage alimentaire, expérimenter. Et en même temps, si on veut vraiment plonger dans l'alimentation émotionnelle, etc., il faudra... Ça peut durer plus longtemps, mais c'est évident. Moi, je ne promets pas de clé en main, c'est terminé au bout de 3 séances. Bien c'est sûr. absolument pas ça. Je ne veux pas du tout rentrer là-dedans. Mais on pose le regard et on expérimente. Et en général, ça marche. Après, on continue pas. Ça dépend d'où on en est, de ce qu'on a envie de faire. Bien sûr. Alors ça, effectivement, c'est en fonction de chacun aussi, de son cheminement. Voilà, s'il y a des prises de conscience qui ont pu être faites avant, on est dans un cheminement thérapeutique, donc effectivement, c'est très, très différent. On peut être au début d'une réflexion, comme au milieu, comme peut-être consolider aussi quelque chose. Ça veut dire que ça peut s'adresser à des personnes averties aussi, qui ont besoin... je pense au pack de sucre, qui est quand même une récurrence, et puis avec les étapes de la vie, on voit bien que c'est quelque chose qui peut revenir. Alors, même si il a été identifié et puis travaillé,
En fait, on se rend compte que les bonnes habitudes, avec la fatigue, le stress, on lâche des choses. Et du coup, d'y revenir autrement, pas avec le même âge, un autre regard, une autre personne aussi, un autre type d'accompagnement, c'est intéressant parce que ça change le point de vue. Voilà. Alors concrètement, peut-être pour qu'on comprenne bien comment ça se passe quand on s'adresse à toi et quand on souhaite peut-être acheter un pack ou être accompagné, en fait, qu'on a eu de l'information. Déjà, avant de s'engager, tu proposes, toi, un appel téléphonique qui est gratuit d'une quinzaine de minutes où ça nous a permis d'échanger sur le problème en fait rencontré, on permet avec ton client, et puis on peut exprimer aussi ses souhaits, ses envies. Et là, toi, tu viens affiner de comment tu peux aider et avec quel type, avec ton approche, en fait, comment ça se passe, quels sont aussi les autres packs que tu proposes. Tu les as un tout petit peu évoqués au-dessus, mais peut-être plus précisément. Tu peux nous raconter? Bien sûr. Alors oui, les appels découvertes, c'est assez important, mais dans les deux sens, en fait. C'est important pour la personne aussi de passer ce petit moment au téléphone avec moi pour effectivement me présenter en fait la problématique ou l'objectif, qu'on va évidemment beaucoup plus détailler après, et que je vois avec elle en fait si mon approche peut lui convenir. Mais c'est aussi important pour moi en fait de voir si effectivement quelqu'un qui me dit en gros je veux perdre du poids très vite, c'est non, parce que ça peut pas être très vite. Je suis pas en 3 séances où voilà. Moi, c'est vraiment un travail plutôt de fond, un travail de conscience. Donc c'est un travail qui prendra plus de temps, mais qui sera pérenne, dont les résultats seront pérennes. C'est vraiment bon, voilà, ça c'est vraiment mon approche. Il y a tellement d'autres gens qui proposent tellement d'autres choses que c'est intéressant d'être à l'aise tous les deux dans la relation thérapeutique, quoi. Voilà, donc ce coup de fil, il sert à ça. Et après, effectivement, la personne, elle choisit soit de venir une première séance pour voir comment ça se passe, et de venir à la séance parce qu'elle a envie de venir à la séance sur du long cours, ou soit effectivement d'acheter un des 3 packs. Donc il y a le pack Bye Bye le sucre, donc les sucres, bon, ça on est en plein dedans. Il y a mon alimentation à moi, qui est vraiment celui plus généraliste sur le profilage alimentaire, où on va vraiment, vraiment venir travailler le profil métabolique de la personne et mettre en place le maximum de ressources, parce que moi j'ai à cœur que ça ne reste pas quelque chose d'hyper théorique. Je suis tellement souvent, moi, sortie de cabinet avec des super idées, oui, et puis arrivée chez moi, aucun outil en fait. J'ai à cœur vraiment qu'on parle de parcours de course, qu'on parle concrètement d'alimentation. Où est-ce que ça s'achète, combien ça coûte, vous habitez là, ok, on va voir s'il n'y a pas une ferme à côté. Enfin, vraiment, j'ai d'outiller la personne au maximum. Ça peut être des recettes, ça peut être des idées de batch cooking, donc de comment tu vois faire les repas à l'avance, etc. Donc ça, c'est mon alimentation à moi. Et l'autre pack qui s'appelle Manger vrai en famille, où là, on est vraiment sur une approche, alors qui est moins, on va dire, fine et personnalisée, parce que je fais pas le profilage alimentaire de la famille. De toute la famille, oui. Sur 3 séances, c'est pas possible. Mais par contre, là, c'est vraiment travailler, alors évidemment, la qualité alimentaire, les repas, l'organisation autour des repas, le redispatch aussi des tâches, parce que les repas, en fait, quand on les observe de près, ils illustrent tout. Ils illustrent la charge mentale, ils illustrent la relation, la communication dans la famille. Il y a tout autour d'une table, c'est passionnant. Donc là, on travaille un peu plus ce côté-là, et il est merveilleux, ce pack-là, j'aime beaucoup. Et voilà, en fait. Et c'est pour ça que c'est pas du tout étonnant que dans les maisons, en fait, tout se passe dans la cuisine. C'est un lieu de rendez-vous, c'est là où tout se construit. C'est vraiment, tu peux tirer plein de fils en fait, par rapport à l'alimentation, au repas, les courses, le boulot des parents, les horaires, l'estime de soi, le rapport au corps. C'est à la fois intime, c'est politique, c'est magnifique. Ouais, c'est très, très, très large et ça définit tellement de choses derrière aussi. Hein. Donc, alors pour revenir et à mon expérience, puisque on revient sur le j'ai testé pour vous, afin que je puisse le partager. Donc, dans ce premier rendez-vous, en fait, tu donnes déjà une fois que tu as identifié effectivement le souhait et que tu peux accompagner et que la personne est dans cette envie-là, on commence déjà à travailler en fait. Moi, tu m'as dit effectivement de commencer à observer, noter tout ce que je mangeais. Alors sans jugement, mais plutôt une liste. C'est un peu un état des lieux et ça permet effectivement, moi, en posant sur le papier, une prise de conscience de peut-être des choses que je m'étais imaginées
trop importante. Et finalement, je me suis dit sur papier, bah non, c'est pas, voilà, je suis pas tant sortie de la route. Et quelquefois, au contraire, me dire, oh là là, mais là, je vois bien que ça va pas. Il manque des choses ou il y en a trop. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui était pas juste pour moi. Je le sentais déjà. Donc, ce travail d'observation jusqu'à, du coup, notre première séance qu'on a fixée ensemble. Donc je rappelle, hein, tu es à Bordeaux et nous on l'a fait en visio parce que moi je suis parisienne. Donc on s'est retrouvés un peu comme maintenant. Voilà, 1 heure en visio où là on a commencé à échanger effectivement plus précisément sur mes habitudes alimentaires face à ce listing que j'ai fait sur 3-4 jours qui a permis de déterminer en fait une journée un peu type pour toi, hein, c'est ça, d'observer et puis voilà, de commencer à identifier les premières contours de mon profil, hein, si je me souviens bien. Donc, je suis repartie, moi, avec de quoi commencer l'exploration alimentaire, hein, avec cette première séance. Donc, parce que tu donnes là beaucoup de recommandations alimentaires. Donc, tu nous outilles. En fait, c'est ça. Il y a une liste d'idées de petit déjeuner, de collation plus dense, plus salée. Alors ça c'est lié aussi à mon profil, hein. Il y a des choses qui peuvent convenir aussi à plus de personnes, tu vas nous en parler, qui pour servir d'inspiration en fait, pour pas repartir à vide et se dire oh là là, mais tout ça est très bien, mais concrètement qu'est-ce que je peux faire tout de suite. En fait, tous ces petits pas qu'on commence à mettre, à explorer ensemble en étant guidés, en sachant que voilà, on va en reparler derrière, comment ça s'est passé, et tu es là pour voilà pour nous guider sur les repas, sur les snacks aussi. Et puis, cette liste d'aliments de Tati Lower qui distingue donc 3 catégories d'aliments. Peut-être que tu peux nous en parler parce que c'est quand même très, très intéressant. Je peux. Oui, effectivement, Tati Lower, c'est une des personnes avec qui je me suis formée au profilage, enfin, à sa méthode du moins. En fait, elle distingue effectivement différents types d'aliments par rapport à la qualité alimentaire. Et surtout, elle nous permet de mettre le regard sur l'importance absolue, en fait, de la qualité. C'est-à-dire que ça devrait être la première chose qu'on questionne dans notre alimentation. Et malheureusement, on n'en parle pas si souvent que ça, ou on a l'impression de bien manger, parce qu'en gros, on mange bio. Je vais vite à ça, mais en fait, c'est un peu une caricature, mais de mon expérience, c'est ce qui se passe. En fait, elle dit que plus on va choisir des aliments de haute qualité, elle les a distingués, etc., plus on va pouvoir manger quelque chose qui va nous soigner, qui va nous permettre d'aller bien, mais en fait d'aller mieux. Donc elle a distingué les aliments ressourçants, qui sont des aliments, alors pas si complexes que ça, qui sont des aliments simples et bruts. C'est presque les aliments qu'on mangeait il y a 50 ans. À la campagne, pour faire vite et rapide, mais donc des aliments simples, bruts, qui vont venir simplement nourrir le corps. Après, il y a les aliments de soutien. Donc, ça, c'est des aliments qui ne vont pas nous faire de mal, qui ne vont pas nous faire de bien. Ça va être le bio-industriel, ça va être... Oui, en gros, je dis le bio-industriel, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais pour faire vite. Donc, oui, pour avoir des grands repères, en tout cas. Voilà, ça va être ce qui n'est pas mauvais, mais ce qui n'est pas nécessairement bon. Et alors, le dépannage, c'est tout ce qui va être les aliments de dépannage, tout ce qui est déjà fait. Tout ce qui est déjà, tu vois, retouché, tout ce qui est sous plastique, tout ce qui est les plats préparés, etc. Donc elle, vraiment, elle nous permet, enfin son travail il est immense et sans fond, mais elle nous permet vraiment de questionner, d'observer en nous aussi, par l'expérience, la qualité. Oui, comment le corps, en fait, absorbe autrement les aliments ressourçants que, effectivement, des aliments de dépannage. Mais on sait bien aussi, et parce que la vie au quotidien va plus vite parce que voilà, donc en fait on compose avec les 3 catégories en sachant que l'idée c'est de pousser le potard le plus possible sur le ressourçant, mais de pas non plus être dans la culpabilité, c'est-à-dire de faire quelque chose qui est possible au quotidien. On est bien d'accord. Et puis se dire effectivement que ça fluctue. Moi je suis la première donc je mets souvent sur les réseaux pour justement faire rigoler et décomplexer. Je peux passer des journées avec des clientes à parler de ça et le
soir faire des pommes dauphines fin du à mon fils. Hein. Ouais. C'est la vie, ça s'appelle la vie en fait. Bien sûr. Mais Bien ce sûr. qui est sûr, c'est que moi, je dois être entre 60 et 80%. Donc 60, Mm. c'est pas fou non plus, hein, d'aliments ressourçants. Ce qui est sûr, c'est que ce que j'appelle mon placard de base, c'est mes Mm. bases en fait. Ce que j'ai toujours Mm. à la maison, ça va être brut et facile. Ouais, Ça va bien être sûr. brut et facile. Donc au pire, si je sais pas trop quoi faire, il y aura du brut et du facile, tu vois. Mm. Et Ouais. voilà. Mais après, comme tu le dis, et tu as bien, mais vraiment raison de le préciser, c'est qu'en fait, il y a ça et il y a la vie. Il faut composer avec tout ça. Mm. Donc, voilà. Oui, parce que voilà, on ne veut pas être dans le modèle de la perfection et on sait aussi, pour parler d'alimentation sensible, que le fait d'ingérer en étant stressé parce qu'on fait mal, Voilà. les bénéfices en sont perdus 2 fois plus, quoi. Hein, c'est évident. Du coup, on repart aussi avec des choses, d'autres choses pratiques. Il y a 2 exemples de carnets alimentaires. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur qu'est-ce que c'est? Bien sûr, ça aussi c'est l'inspiration de Tati Lowers et je le transmets et je le transmets, tu as vu, comme un espèce d'outil d'exploration à créer soi-même. Le carnet alimentaire, alors tout le monde, alors pareil, en termes de, comme on disait, culpabilité et tout le monde n'est pas fait pour le carnet alimentaire. C'est vraiment, il faut le savoir, hein. On peut explorer autrement. Non, moi j'ai à cœur donc de permettre à la personne donc d'explorer, de devenir un peu l'enquêteur ou l'enquêtrice d'elle-même. Ça, c'est vraiment. Souvent, je dis, OK, aujourd'hui, on a vu ça, mais la prochaine fois, c'est vous qui allez me dire ce qui s'est passé. Moi, j'en sais rien. Je propose des sortes d'hypothèses. Et donc, pour faire ce travail-là d'enquête, il y en a qui le font de manière hyper intuitive et qui ont à peine besoin de noter. Il y en a qui notent dans un carnet et il y en a qui ont besoin du carnet alimentaire. Ouais. Donc ça, moi, ça a été pour moi un outil précieux. Je pense que quand on a des problèmes de santé liés à l'alimentation, d'inflammation, je sais pas moi, de stress chronique, enfin, quand on a des soucis de santé, c'est un outil qui peut être intéressant. En gros, c'est un outil qui va nous permettre de mettre en place ce qu'on appelle des sentinelles. Les sentinelles, c'est nos symptômes, nos bobos, qu'en général on traite un peu mal ou qu'on veut, on veut s'en débarrasser, etc. Et là, ça va être nos sentinelles. C'est eux qui vont nous permettre de connaître et de savoir et d'expérimenter. Donc, on va choisir quelques sentinelles, 2 ou 3, pas la peine d'aller chercher 10 000 trucs. Et je sais pas, moi, des maux de ventre, des migraines, des angoisses, des choses comme ça. On va les noter dans un petit tableau et on va essayer d'observer au cours de la journée, petit déjeuner, dîner ou goûter, j'en sais rien, notre état après chaque repas, qu'on va noter forcément, et l'état de ces sentinelles-là. Et c'est avec le long terme, ce qui peut nous faire dire, tiens, alors moi, de mon expérience, c'est toujours plus facile de parler de soi. Moi, je sais que quand je mange beaucoup de gluten, et alors du gluten de mauvaise qualité, toutes mes sentinelles vont se réveiller. La peau, une espèce d'oppression, mes sentinelles à moi. Voilà. Mais ça, je l'ai fait au fur et à mesure en le travaillant. Mais comme je te dis, il y a des gens qui très spontanément vont voir hyper vite, ils vont le capter vite. Et d'autres personnes, ça va être un outil vraiment un peu ludique, un peu sympa, d'explorateur, quoi. On se dit, OK, après chaque repas, je note, une demi-heure après le repas, 1 heure après le repas. Tiens, ce soir, j'ai mangé 3 fois du gluten dans la journée, je me sens pas bien du tout, ça, je sais pas, ça me gratte, peu importe, mais voilà. Ça, c'est oui, ça permet effectivement de se sentir accompagné. Après, comme tous les outils, c'est de se les approprier. Peut-être de faire l'impasse aussi si c'est compliqué, mais en tout cas d'avoir quand même en tête l'observation. Ça, c'est vraiment voilà, parce que les changements, les notes comme ça, effectivement. Donc, il faut être impliqué. Hein, je souligne, ça paraît curieux de le dire, mais voilà, quand on change et qu'on réfléchit sur son alimentation, c'est une implication à 300% en fait. Elle est pas douloureuse forcément, mais en tout cas elle est très impliquante et c'est important de le dire parce que si on reste, si on rentre pas dans l'appartement de l'alimentation, en fait il ne se passe rien quoi. Ouais, donc c'est vrai qu'il faut observer. Faut rentrer dans la cuisine et se dire bon alors comment je gère mes placards, comment je cuisine, qu'est-ce qui se passe quoi. Et puis sur cette première séance, à la fin de la première séance, tu nous transmets des questionnaires. Ouais. 3 questionnaires, hein, c'est bien ça. Un concernant la diathèse, un sur le type métabolique et un sur l'état organique. Alors, qu'est-ce que c'est que ces questionnaires? À quoi ça sert? Tu peux nous en parler un petit peu?
Oui, oui. C'est des questionnaires, pareil, hein, qui viennent vraiment, du travail de Tati Lowers, qui a un peu glané, qui a fait je sais pas comment dire, une symphonie en fait avec plein de méthodes existantes et vraiment par l'expérience, elle a créé, cette espèce d'enquête-là. Alors il y a d'autres questionnaires. Moi, pour le début, j'ai choisi ceux-là parce que c'est ceux qui me semblaient les plus ludiques, les plus faciles aussi. Après, il y en a d'autres. On peut rentrer dans les questionnaires ayurvédiques, beaucoup plus pointus, etc. Moi, j'ai choisi ces 3 pour commencer parce qu'il y a autant de manières de faire du profilage qu'il y a de personnes qui en font, pour le Ouais, coup. bien Oui, sûr. je pense, comme pour toute discipline. Mm. Alors, la diathèse, c'est un questionnaire qui nous permet, alors c'est très très large, hein, les diathèses, une, en naturopathie, c'est une prédisposition à une situation ou à un changement. Moi, ça me permet en gros de voir comment la personne peut se saisir du changement. Mhm. En gros, il y a quand même, enfin là, je travaille que sur 2 diathèses, donc 2 familles, chêne et roseau. Il y a les personnes pour qui, alors c'est pas que dans l'alimentation, hein, c'est le projet en général. OK, c'est bon, on fonce, on y va. C'est des personnes avec qui je vais aller assez rapidement on va ouvrir sur une cure, on va commencer direct un changement. Tu vois, changer un petit déjeuner, clac, comme toi tu l'as fait, c'est pas donné à tout le monde, hein. Il y en a pour qui le petit déjeuner c'est sacré, on va mettre 10 ans à bouger un truc sur un petit déjeuner. Et Mm. donc la diathèse 2, qui va être, plus le roseau, qui va avoir besoin de comprendre vraiment très, très, très précisément ce qui va se passer. Donc là, c'est des personnes avec qui je vais peut-être plus envoyer de documentation très précise de Tati Lowers ou d'autres auteurs qui m'inspirent, pour que vraiment la personne elle comprenne le processus derrière et qu'elle entame son changement. Donc ça, Mm. alors ça c'est un questionnaire. Après on le valide ensemble, hein. Moi j'arrive pas avec des pancartes et vous êtes ci ou ça. Ce qui est très chouette avec la diathèse, c'est que très souvent avec la personne, on va ouvrir et on va parler de boulot, on va parler de. Voilà, c'est un outil de connaissance de soi qui est assez sympa, voilà, qui moi en tout cas m'outille et qui parfois ouvre des Bien choses. sûr. Et les personnes se rendent compte qu'en fait, peut-être que tous les changements qu'elles ont essayé d'opérer avant, la méthode était peut-être pas la bonne. Aller Mm. voir quelqu'un qui vous dit, OK, là, on change tout, on fait un régime, c'est peut-être complexe pour certaines personnes, alors que pour d'autres, il n'y a pas de souci, je vais faire mes courses en sortant de chez vous et je commence, tant mieux. L'autre, c'est le profil métabolique. Donc là, c'est vraiment l'idée d'aller voir si la personne, elle fait partie de la grande catégorie des chasseurs, celle des cueilleurs ou celle des mixtes. Donc ça, c'est des personnes qui seraient plus ressourcées chasseurs par les protéines, végétales Mm. et animales, hein, on n'est pas là pour Bien sûr. pas chasser des bisons, quoi. C'est vrai que chasseurs, ça fait un peu. Après, les cueilleurs, c'est des personnes qui vont être plus facilement ressourcées profondément par tout le végétal. Et Mhm. mixtes, ben, c'est un peu les deux. Ça, pareil, c'est pas la messe, quoi. C'est-à-dire, c'est des données d'information. Ce n'est qu'un Oui, questionnaire aussi. Moi, j'insiste vachement là-dessus. Ce n'est qu'un questionnaire, on se calme. Mais ça peut nous donner des données. Et pareil, moi, la personne avec qui je travaille, c'est elle après qui va me le valider à moi. bien C'est sûr. pas j'ai pas envie d'être dans le truc de je te donne une info et c'est comme ça. Non, l'idée, c'est qu'OK, il y a cette information qui est sortie aujourd'hui, là, tout de suite, et vous allez le valider, l'invalider, le pondérer, et ça, c'est notre travail ensemble. Et le dernier, qui est à l'inverse de tout ce qui est plutôt métabolique et profond, c'est l'état organique. Ça, c'est Mhm. Lisa Ross, une auteure que j'aime beaucoup, qui vraiment travaille sur l'état hormonal, on va dire, à l'instant T. Ça, c'est des questionnaires en plusieurs catégories, tu as vu, qu'on peut Oui. refaire tous les 6 mois, tous les ans, et qui vraiment nous permettent de voir organiquement où est-ce qu'on en est. Si on est dans une forme d'épuisement, si hormonalement il y a des déséquilibres, etc., et qui peuvent vraiment être travaillés par l'alimentation. Ça, Mm. voilà, ça, c'est les 3 questionnaires que j'utilise. Alors, le petit retour, effectivement, sur les questionnaires qui vient souligner ce que tu disais, mais du coup, de mon point de vue, Ah oui. du côté utilisateur et cliente, effectivement, c'est un moment où on se pose aussi pour réfléchir avec une introspection, mais on va un petit peu plus loin parce qu'il y a des habitudes alimentaires de plus petits, en fait, Oui. ce qui est un vrai travail. Ça prend pas non plus 100 000 ans à faire, hein. C'est facile, enfin c'est accessible et puis mais c'est voilà, un petit moment, on fait un focus, on s'arrête et puis on regarde, on est vraiment dans le mode de l'enquêtrice, hein, effectivement, où on en est, qu'est-ce qui se passe, et ils viennent assez justement se combiner, puis c'est quelque chose dont on parle après, donc c'est des indicateurs effectivement pour toi, mais comme comme ça l'a été pour moi aussi. La première séance, pour faire un petit bilan et partager, du coup,
Moi, ce qui m'a vraiment surpris, et ça, dès la première séance, ce que tu m'as dit, c'est que on va ajouter et on va pas retirer. On va pas retirer d'alimentation, enfin d'aliments dans ton assiette, dans ta journée, on va ajouter. Et alors ça, c'est quand même assez dingue parce que faire attention, c'est pas forcément moins. Et c'est vrai qu'on a une manière très ancrée dans l'alimentation. Alors quand on est une femme, parce que je parle de mon point de vue, l'alimentation, faire attention à son alimentation, c'est faire moins, c'est retirer, c'est faire un régime, quoi. Et donc on se rend bien compte que là, c'est autre chose qui se passe. Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être ton approche sur ce ajouter et pas retirer? Oui. Moi, je suis de mon expérience, je suis une ex-régimeuse, comme on dit. Moi, par le sport, j'ai vraiment tellement enlevé, que j'ai beaucoup trop enlevé, que j'ai absolument tout testé et que j'enlevais tellement qu'il n'y avait plus grand-chose et que ça rend malade, en fait, de ne pas manger. Ça, on nous le dit pas trop. Alors, c'est là que la frontière de l'intime et du politique se pose pour moi, parce qu'il y a vraiment tout un truc du marketing autour de ça, qu'on nous a vendu du light, qu'on nous a vendu qu'il fallait manger moins pour être mince. Enfin, ça, c'est un délire. Je crois que c'est dans le Gers que les gens ont la meilleure santé et meurent le plus en bonne santé. C'est intéressant de savoir comment on meurt. Est-ce qu'on meurt en bonne ou en mauvaise santé? C'est des gens qui mangent de la graisse de canard à la cuillère, pour l'avoir vu dans ma famille. C'est-à-dire qu'ils mangent, les gens. Les gens qui sont en vraie bonne santé, souvent, ils mangent. Mais voilà, la frontière intime-politique, elle se situe là, et plus pour les femmes, pour le coup. On nous a quand même mis quelque part dans la tête qu'il fallait « tu vas pas te resservir ». En fait, peut-être que si. Moi, j'ai des proches, et ça existe, tout le monde a cette personne dans sa famille ou dans ses amis, la nana qui n'a jamais bougé, qui est super mince et qui mange plus que nous. On la connaît toute, cette personne. Et cette personne, elle a raison, peut-être, pour son métabolisme, elle a de la chance, sans doute. Mais en tout cas, peut-être que dans son enfance, on ne lui a pas dit « tu vas pas te resservir », tu vois. Et peut-être qu'il faut se resservir parfois et que c'est OK de manger plus. Moi, honnêtement, je pense que 80% des femmes que je suis ne mangent pas assez. Et ont des problèmes hormonaux et ou de poids, parce que souvent ça va avec, donc des surpoids. Donc elles ont fait des régimes, donc elles ont encore enlevé ou retiré ci, retiré ça. Et au final, on se retrouve avec des gros problèmes hormonaux ou des vrais problèmes de poids. Un problème de poids, c'est pas être en 40-42, ça c'est la moyenne des Françaises, il faut se le dire aussi. Oui, bien sûr. Non, mais voilà, la moyenne des Français, c'est 40-42, aujourd'hui en 2022, en termes de taille, pas de poids. Le poids, c'est pas très intéressant de s'intéresser au poids. Mais non, vraiment, je pense que 80% des femmes avec lesquelles je travaille, c'est ça. Donc moi, j'ai à cœur. Évidemment, après, on peut enlever des choses. Et quand on fait des évictions, on enlève le gluten, on enlève ci, on enlève un peu les féculents. Mais pour enlever, il faut ajouter. Tu vois, c'est cette métaphore. S'il y a quelque chose ici dans ta vie, une compulsion, il faut ajouter pour enlever, parce que sinon ça tombe, en fait. Il faut garder. Bien sûr. Et en général, et ça fait partie donc des bases dont on parlait au début, malgré le profilage, malgré qu'on soit tous différents, évidemment, il y a quand même des bases. Et ces bases, souvent, elles ne sont pas là. Donc évidemment qu'on a ajouté. Je l'ai vu qu'il fallait ajouter. Alors, c'est vrai que même en ayant conscience qu'il faut manger pour effectivement ne pas avoir faim, etc., en fait, l'ancrage est tellement fort. Alors, pour les femmes, parce que, voilà, je suis une femme, je ne vais pas parler à la place des hommes, parce que je ne connais pas leur alimentation forcément avec le même recul que toi tu peux avoir. Mais c'est très fort, c'est culturel en fait. À 49 ans, on remonte dans les années 80-90, l'esthétique d'une femme doit être extrêmement mince en fait. Et en fait, on se rend compte aussi que les représentations avec l'âge ne bougent pas. C'est-à-dire qu'on reste avec l'idée d'une silhouette de 20 ans, de 30 ans, alors qu'on en a beaucoup plus. Et en fait, c'est aussi de se réaligner avec qui on est. Et là, je reprends un peu le questionnaire, parce qu'il vient aussi, les questionnaires viennent faire ce moment, ce focus à ce moment-là pour se poser, se dire, oui, mes besoins, oui, j'ai tel âge, oui, mon corps, il est différent, oui, c'est une autre période de vie avec d'autres besoins. C'est important de se le dire, de l'avoir en face aussi. En fait, le corps, il est avec nous, il n'est pas contre nous, notre corps. Ouais. C'est vraiment une donnée. Alors, ça paraît complètement un peu philosophique, mais c'est beaucoup plus concret que ça. Notre corps, il est avec nous. Parfois, notre corps, il a besoin d'avoir plus de graisse en lui, parfois moins. Alors après, avec une mesure, évidemment, mais notre corps, il nous accompagne. Et contrairement, je pense, aux hommes, métaboliquement quand même,
on est plus en fluctuation, quoi. C'est quand même Bien plus sûr. rare qu'une femme garde le même gabarit. Il y en a, hein, évidemment qu'il y en a, mais c'est quand même plus rare qu'une femme garde tout à fait le même gabarit de ses 15 ans à ses 70 ans. Ça, c'est hormonal, et c'est hormonal, c'est le fait qu'on donne aussi la vie, donc il y a quand Mais même, même, enfin voilà, comme la femme, elle est construite sur un cycle, ah oui, c'est un peu effectivement, même encore. sur un mois, en fait, le poids fluctue avec le cycle Oui, féminin. Enfin voilà, toute la construction, effectivement, ah je oui, pense de la femme, tu ça, as vraiment raison, est cyclique. oui, et on nous vend un peu l'inverse avec avec un modèle féminin qui serait toujours pareil. Ça, c'est du marketing, Mm. c'est de la pub, c'est tout ce qu'il y a derrière. Et sans le vouloir, c'est nos parents aussi parfois qui ont reproduit ces choses-là, Bien alors sûr. sans le vouloir, etc. Et c'est plein de trucs à détricoter en nous. Mm. Et alors ça, pour le coup, c'est vraiment la clé d'une grande libération. Moi, je le dis quand même à toutes mes clientes qui ont des problèmes de poids. Je leur dis par exemple, moi, je suis la française moyenne. Moyenne, Mm. t'imagines quand même. Donc 42, quoi. Voilà, Mm. a priori, il y a peut-être des problèmes de santé. On peut avoir des problèmes de santé à toute taille, hein. Je veux dire, en faisant du 36. Ouais, Mais c'est quand même important de se le dire, quoi. Ça fait du ouais, bien de, bien sûr, de le bien sûr. savoir. Ouais, ouais. Oui, c'est une photo en fait Oui. qui est importante Mmh. voilà, de ne pas vivre dans des représentations aussi. Et effectivement, notre corps, il nous porte tous les jours, il nous Mais supporte. oui, mais on peut Alors pas quand même, il faut être un petit peu sympa avec lui. ah, c'est sûr que le plus difficile souvent dans l'alimentation, le rapport au corps et l'estime de soi, c'est nous, hein. C'est Bien sûr. nous envers nous-mêmes, mais aussi avec toute cette part qui ne nous appartient pas. Moi, Bien je fais sûr. un travail, parfois, je fais des séances entières sur le marketing, hein, et sur la Mm, pub, hein, qui a détruit alors des générations entières mm. de parents, d'enfants. Voilà, moi, j'ai des clientes très, très, très souvent, tu vas pas te resservir quand même, ça a bercé leur enfance. Bien Donc, se sûr. restreindre à l'âge de 8 ans alors qu'on a juste faim, parce que métaboliquement, notre feu métabolique, on peut être très mince, l'ayurvédique en parle très bien, on peut être très mince avec un grand feu métabolique, et c'est ces fameuses personnes minces qui vont manger 3 fois plus que quelqu'un Ouais. de lambda. Moi, j'ai un enfant qui mange plus que moi parfois, voilà, qui a 6 Mm, ans, et qui a, alors, je sais qu'il est mince, et a priori, je sais qu'il va rester mince. mm, Je sais pas, mais bon, je vois son petit corps, quoi. Il y a des fois, il mm, mange plus que moi. mm. Bon, eh ben, je sais pas ce que ça va donner à l'adolescence, ça me fait peur. Il y a des fois Achète un plus grand frigo. voilà, bah oui, évidemment, je suis obligée d'acheter 2 frigos américains. Mais il a un grand feu métabolique, cet enfant, Ouais. j'ai toujours su, et il sera mince. Voilà, enfin, je vais pas l'embêter à lui dire: «Tu es sûre que tu veux un deuxième OK». Bon, bah, c'est comme ça. Mmh. Donc ça fait travailler beaucoup de choses, en fait, cette Bien question-là. sûr, bien Plein sûr. de choses en tant que parent, en tant que, tu vois, que femme, en tant que, ouais, tout ça. Alors sur la première séance aussi, pour continuer sur le retour, Ouais. ce qui a été très rapide pour moi, c'est que effectivement, dès que j'ai ajouté dans mon repas, en fait, Mmh. ben, mes compulsions sucrées Oui, ben, ont eu je ne vais pas dire qu'elles ont disparu, parce que ça ressemblerait à une recette magique, mais en tout cas, elles se sont carapatées. En ouais. fait, elles étaient super timides. Les premiers jours, Ouais. je les ai pas ressenties parce que j'avais assez mangé en fait. Et du coup, j'avais pas faim et du coup, bah, pas de craquage, émotionnellement plus stable aussi, puisqu'il n'y a pas de déséquilibre. Bah oui. Donc du coup, c'est plus tranquille. Je l'ai senti tout de suite, ouais. Ouais, alors vraiment, je l'ai senti donc pas faim, rassasié. Par contre, l'envie de sucre qui est très forte, elle part pas évidemment, mais elle revient plus discrète Mmh. et elle est revenue, ben du coup vraiment dessiner qu'est-ce qu'elle portait en elle. Ouais. Confirmer effectivement que c'était un aliment émotionnel et qu'il venait combler quelque chose qui n'était pas que je savais déjà effectivement, mais vraiment et là il a pris sa vraie place et j'ai vu que il y avait ce que l'alimentation est venue rééquilibrer en fait en ajoutant ben du coup il y a du sucre qui pouvait être retiré, Bah c'est ce oui. que tu as dit tout à l'heure, Mmh. donc l'équilibre s'est refait, mais bien sûr il y a cet aliment émotionnel qui reste et du coup qui est lui qui est moins important, mais du coup qui a à regarder autrement et à traiter autrement. Donc l'alimentation émotionnelle, effectivement, on en a parlé
déjà un petit peu. Alors, tu as écrit un article, je le rappelle du coup, si les personnes veulent aller voir sur hello-tempo.com dans l'abécédaire amoureux du mieux-être holistique. Il y a un petit cadeau en plus qui est un petit outil de décodage alimentaire sur l'alimentation émotionnelle. Voilà, un petit clin d'œil pour lire autrement sur l'alimentation émotionnelle. Deuxième séance, 1 heure aussi en visio. Ce qui s'est passé là, c'est qu'on a échangé effectivement sur mes ressentis avec ces changements alimentaires, justement avec les questionnaires. On a pu discuter de comment je me situais, qu'est-ce qui se passait. Toi, tu es venu affiner en fait ce profil, ce grand profil qu'on avait déjà pressenti. Là, avec plus de finesse, plus de précision, donc avec le résultat du profilage, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu travailles? Alors, tu nous en as déjà un petit peu parlé, hein, des questionnaires, mais du coup, voilà, une fois que tu as le questionnaire, pour toi, comment ça t'apporte beaucoup d'indices? Ça, tu m'as dit aussi. Oui. Ça m'apporte... il y a vraiment le côté résultat, profil métabolique. Ok, cette personne, elle serait un peu plus de cette famille ou quoi, et état organique. Là, on en est là. Donc, c'est des choses quand même que, comme tu dis, je peux pressentir à la première séance. Donc, Ouais. bref. Mais ça va m'apporter aussi avec l'histoire donc de la diathèse, peut-être de comment je vais pouvoir travailler ça avec elle. Chose que je livre totalement. Moi, je ne suis pas une maîtresse d'école qui dit tu fais ci, tu fais ça. Donc, c'est des choses, tu as vu, que je livre tout à fait. Après, en fonction de ce que la personne m'a partagé à la première séance, etc., je vais mettre en place des préconisations que je vais tenter d'adapter au maximum aux besoins de la personne. Si j'ai quelqu'un qui me dit j'ai vraiment pas beaucoup de temps, que je sens vraiment qu'il y a quelqu'un qui va être très, très, très speed, qui a peu de temps pour s'impliquer sur la question parce que c'est la vie aussi, et qu'il n'y a jamais le bon moment pour commencer. Ça, je l'observe en fait très souvent. C'est pas le bon moment, mais je suis là, je dis c'est super en fait, parce qu'il n'y a aucun bon moment. En fait, on a tout le temps du speed, on n'a jamais le temps, etc. Donc en fonction de ça, ou que la personne est hyper impliquée, qu'elle a envie d'aller en profondeur, etc., moi je vais mettre en place, au regard des résultats, des préconisations. Mais dans tous les cas, ces préconisations, elles seront discutées et, tu l'as vu, validées. C'est-à-dire que c'est pas moi qui dis on fait ça. À la fin de la seconde séance, j'ai vraiment à cœur que ce soit la personne, en récap, qui valide ce qu'elle a envie de mettre en place. Parce qu'il vaut mieux mettre une petite action que 50, et que cette petite action, elle soit hyper concrète. C'est-à-dire que, ok, on va aller voir, comme tu disais, les 3 listes d'aliments, qu'est-ce qu'on ajoute, quel type de truc, comment ça s'appelle. Parfois, moi, quand je suis, alors au cabinet moins, mais quand je fais mes séances chez moi, je peux aller chercher un truc dans mon placard, tu vois. Non, mais concrètement, ok, là, il faut que l'huile de coco, elle soit pas désodorisée, elle soit comme ça. Enfin, voilà, très concrètement. Voilà. Oui, ça veut dire que effectivement, c'est le côté sur mesure que tu proposes avec du pratico-pratique, parce que en fait l'alimentation, c'est ça, c'est quel produit, à quel moment, comment on combine, voilà, des idées effectivement de comment on peut cuisiner, en fait comment on peut faire concrètement pour que ce soit facile à activer tout de suite. Et effectivement, moi je dirais c'est toujours le bon moment, parce que voilà, bien se porter, c'est toujours le bon moment. Quand on va bien, quand on va mal, qu'est-ce qu'on doit faire durer, qu'est-ce qui nous convient, de bien identifier. Et puis il y a aussi l'évolution de la vie qui fait qu'il y a des changements qui s'opèrent. En fait, quand on glisse, on le voit pas. On voit qu'à un certain moment, et effectivement c'est le moment où ça va moins bien, donc c'est bien d'avoir les grands réflexes, de les faire évoluer, de les partager aussi du coup en famille, parce qu'on éduque comme ça l'ensemble, et l'alimentation devient des réflexes en fait. C'est ça que tu viens mettre en place avec avec douceur. On est dans qu'est-ce qui est possible aujourd'hui, comment, et il y a une écoute pour guider, mesurer plus justement. Alors justement, face au bilan de profilage alimentaire, à l'état organique du moment, les conseils et les points à retenir que partager, donc ça dans la deuxième séance, c'était pour moi un vrai changement de paradigme en fait. Alors parce que ajouter
Voilà, je trouvais ça à la fois réconfortant et à la fois du coup facile, mais c'est venu interroger effectivement plein de choses. Donc on ajoute des graisses. Pardon. Mais oui, mais on ajoute les bonnes graisses dans son alimentation. Et ça, pour une femme, c'est quand même, voilà, on touche à vraiment quelque chose. Alors, à quoi elles servent ces bonnes graisses et pourquoi elles ne font pas grossir? Grosse question. Et je rajouterais pourquoi on en a peur. Première question, si je peux me permettre. Ah ben... Il y a une histoire marketing derrière, en fait. Je ne le rencontrais pas bien, mais Julia Ross, dans son bouquin Décrocher des fringales, elle en parle très bien. C'est très important quand même de savoir que derrière plein de choses, les produits laitiers, la viande et tout, il y a plusieurs choses à chaque fois. Il y a des données vraiment nutritives et passionnantes, et il y a quand même des données politiques aussi et business. Il faut vraiment avoir ça en tête. D'où le j'ai entendu que. J'ai un peu du mal avec le j'ai entendu que. Plongeons totalement dans ces cas-là sur un sujet. Voilà. Ouais. Non, mais les graisses, dans les années, alors je ne sais pas, 70, je pense, il y a quand même eu des lobbies immenses aux États-Unis avec l'avènement du fitness et du light qui a dit que les graisses étaient mauvais. Voilà. Moi, je repars toujours sur mes grands-parents dans le Gers, dans les Landes et compagnie. Je ne suis pas sûre que eux, pour leur organisme, jamais eu de cancer et compagnie, l'apport des graisses n'ait jamais été mauvais. On buvait du lait cru à la campagne, du vrai lait, donc gras. Le fromage, il était cru parce qu'il venait de la ferme. Les viandes, c'était des vrais animaux qui couraient dans la nature. Ça existe aujourd'hui, mais enfin, c'est minoritaire. Et évidemment, qui mangeaient de la graisse parce qu'on cuisinait à la graisse de canard. Parce que Bien sûr. En fait, le gras faisait partie de ce qu'on mangeait au quotidien, tu vois. Il y a ce truc de se dire qu'à un moment donné, il y a quand même eu un lobby quelque part pour nous faire manger du light. Moi, je sais ce qui m'a vraiment dézingué hormonalement au niveau de mon poids, de ma maladie, quoi. C'est qu'en fait, j'ai dû manger du light et du Candérel et du régime du corps, mais pendant des années. Et que ça, c'est très, 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 très nocif. C'est nocif pourquoi? Parce que déjà, nos petites cellules, je sais pas comment on en a beaucoup, leur paroi, elle est faite de graisse. Notre cerveau, nos cellules, a besoin. Le gras, c'est ce qui va permettre vraiment, pour faire ça très schématiquement, s'il y a des biologistes qui m'écoutent, j'ai presque honte, mais ou des médecins, mais en gros, le gras, c'est ce qui fait la liaison cellulaire, c'est ce qui fait la discussion intracellulaire, intra-organique, intra-hormonale de notre corps. C'est-à-dire que la graisse permet les circuits. Le corps, il faut l'imaginer comme évidemment un corps articulaire, musculaire, etc., mais c'est un corps de communication. C'est-à-dire que notre cerveau discute en permanence avec notre intestin, avec nos hormones. C'est-à-dire que ces circuits de communication, sans eux, on est un espèce de pantin de cours de biologie, mais mort, quoi. Enfin, et ces circuits de communication, sans partir dans les trucs très, très, très complexes, parce que je ne saurais pas le faire, mais ils sont nourris, en fait, par les bonnes graisses, entre autres, évidemment, mais aussi et d'abord. Donc voilà. Après, ce qui fait grossir, c'est des mauvaises graisses, avec plein de féculents, ça fait grossir. Mais des bonnes graisses dans un cadre vraiment travaillé avec une alimentation de haute qualité autant que faire se peut, avec du végétal évidemment, les 5 fruits et légumes par jour, ça évidemment c'est super comme campagne parce que c'est bien de manger plein de légumes. Après attention parce qu'il y a des profils qui mangent peut-être trop de légumes et pas assez d'autres choses. Mais en gros des bonnes graisses dans le cadre d'un profilage. Donc voilà, tu sais, je t'avais fait le dispatch suivant chaque type. Chaque profil, donc cueilleur, chasseur, mixte, ils ont des attributions plus ou moins de glucides, plus ou moins de protéines, etc. Oui, les proportions sont effectivement différentes parce que les profils étant différents, les besoins sont différents. Moi, je peux passer des glucides totalement dans ma vie et j'ai pas de coup de pompe. Et je le dis souvent en séance, on me dit mais vous mangez pas de féculents. J'en mange 2 fois par semaine en fait. J'ai pas besoin de féculents. Pour le métabolisme, c'est ok, je peux. Et du coup, là sur les bonnes graisses, si tu pouvais nous en citer quelques-unes pour avoir une idée. Oui, alors ce ne sont pas des ennemis. Oui, quand on dit graisse, on imagine boire tu vois, boire du gras à la cuillère. Ça peut exister dans le cadre de certaines cures ou quoi. Il y a des personnes et des femmes, elles sont tellement vraiment asséchées hormonalement que ça peut être. Après, moi, même mes parents, ils prenaient tu sais, l'huile de foie de morue à la cuillère. Oui, bien sûr. Ah, oui, alors ça, c'est sur les enfants aussi, c'est toute une génération. Oui. Mais en tout cas, voilà. Dans les bonnes graisses, évidemment qu'il y a les graisses, les huiles. Toujours première pression à froid, si possible biologique. Première pression à froid, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas touchées, elles ne sont pas retouchées. Souvent, elles sont dans des bouteilles en verre, elles sont dans des bouteilles pas en plastique qui voient le soleil. Donc ça, il y a l'huile de coco, évidemment, pas désodorisée, donc l'huile de coco qui sent, brute. Et il y a la famille des beurres, donc le beurre au lait cru, les crèmes ou les yaourts au lait cru
ou lait entier. Ça fait partie aussi de la famille des graisses. Alors ça, c'est marrant en termes de j'avais, petite anecdote, une cliente qui avait besoin de 2 ou 3 yaourts après chaque repas. OK, pourquoi pas. Mais c'est vrai que l'idée, c'était des yaourts light, donc autant dire du vent. Et elle est Ouais. passée au lait entier un jour et elle était elle-même, elle avait l'impression de manger un truc, un repas, quoi. Bah oui, forcément, le yaourt, il pèse plus lourd. Voilà, et il y a évidemment toute la famille des oléagineux, donc ça, c'est magnifique parce qu'ils font office et de protéines et de graisses, donc ça, c'est super. Il y a la famille, des viandes ou des poissons gras et voilà. On a Ce qu'il faut, je renote avec ce que tu as dit un tout petit peu avant, c'est effectivement sur les aliments ressourçants, donc dans les bonnes graisses, c'est ça, c'est le moins transformé possible. Et là, c'est vrai qu'on a parlé de la nature et en fait, moins c'est transformé, parce qu'on est fait, en fait, la nature est faite pour nous ressourcer, en fait, c'est là où on y puise notre énergie, donc plus on peut s'en rapprocher, mieux c'est. Et c'est là où tu nous aides aussi à faire, voilà, dans ces 3 catégories d'aliments proposés par Tati Lower, et dans les bonnes graisses, on retrouve ça aussi, c'est-à-dire qu'on peut trouver ces produits-là en supermarché, on peut quelquefois faire l'impasse et avoir une graisse qui est peut-être un peu moins bonne, mais qui va quand même être compensatrice. Donc voilà, tu nous guides sur ça aussi, et du coup c'est intéressant. On sait mieux en fait. Il n'y a pas de culpabilité à mettre un filet d'huile d'olive, ce que je fais sur des légumes vapeur en fait. Alors qu'on se dit attends, légumes vapeur, c'est super, tout c'est bien. En fait, ça suffit pas. Et voilà. Et donc sur la table, avec une viande, avec moi j'ai besoin d'avoir des glucides, donc je mets un petit peu de riz par exemple. Chez moi à table, tout le monde a trouvé ça super bon en disant en fait c'est vachement bon en fait. Voilà, après des herbes, on alimente comme on veut, mais et en fait ça fait une assiette hyper saine. Mais simple et saine en fait, et rassasiante, c'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir mangé. Moi, ce que je dis souvent sur mes petites stories et tout ça, c'est que moi je fais toujours quelque chose d'hyper simple, donc vraiment, avec de tout, parce qu'on a tous des profils différents aussi à la maison. Ouais. Comme ça, chacun mange un peu ce qu'il veut, mais par contre, le milieu de table, ça va être la vinaigrette. Ouais. La sauce que j'ai faite moi, donc qui est complètement simple et voilà, avec à base de je sais pas moi, de moutarde ou parfois des vinaigrettes avec une cuillère de crème d'amande, tu vois, d'oléagineux. Ça va donner un truc yummy, tu vois, bien. Voilà, et après, avec cette sauce-là, en fait, tu fais ce que tu veux avec tes légumes vapeur, avec ton. Voilà. Et par contre, c'est vrai que moi, j'ai à cœur que. À table chez nous, ce soit pas juste un filet d'huile d'olive vite fait, ça fait partie en fait du bol alimentaire. C'est important en fait. C'est pas évidemment faire des excès, aller manger du mauvais gras, etc. C'est que ça fait partie, au même titre que les légumes, que les féculents pour les protéines, pour ceux qui en ont besoin, ça fait partie de la table, tu vois. Ouais, mais c'est important du coup d'identifier où c'est, de savoir que voilà, qu'est-ce que ça va apporter, et du coup d'être aussi, de se réconcilier avec ça. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a vraiment, quand je parle de changement de paradigme, c'est un changement de paradigme. Et donc de la même façon, ajouter des protéines, même si moi j'avais l'impression d'en mettre, donc moi j'ai un profil mixte, donc ça va être à la fois une protéine animale, végétale, voilà, je peux varier, je peux mélanger les deux, et que effectivement la protéine nourrit et rassasie. Après, on peut aussi la cuire dans l'huile. On peut ne pas le faire aussi. Enfin voilà. Et du coup, comment on compose tout ça, mais en ajoutant. Voilà, c'est vraiment, ça a été un vrai changement, et ça, donc, dans la deuxième séance qui est venue confirmer par l'exploration, et du coup pas seule, parce que je la partage avec mon mari et ma fille, donc des profils très différents, mais en tout cas, voilà, la stabilité, elle s'est vraiment fait ressentir. C'est super, c'est une bonne base. Et juste ajouter quelque chose, parce que tu as parlé des cuissons, et dans les 7 piliers de la cuisine nature de Tati Lowers, que je traite assez souvent sur mon compte, les cuissons, c'est quand même assez important, et les cuissons, elles vont dans le même sens. C'est-à-dire que plus la cuisson est simple et douce, plus l'aliment est respecté. Donc, évidemment, une cuisson vapeur, même pour une viande, c'est super. Moi, quand je fais des viandes au four, je les fais à 90. C'est comme le gigot de 7 heures, tu vois, c'est ces trucs-là dans des cuissons très, 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 très douces qui ne vont pas abîmer ton aliment, quitte effectivement, comme tu l'as dit justement, après à rajouter une sorte de graisse dessus, tu vois. Évidemment, tout ce qui est micro-ondes,
tu sais, les fritures, dans les wok, les trucs très, 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 très forts, c'est super, Ouais. il n'y a pas de souci, mais il faut avoir en tête quand même que dans la semaine, autant privilégier chez nous, quand on est tranquille, les petites cuissons douces et après on va au resto, on fait sa vie. Ça, c'est ma Bien sûr. manière de vivre, moi. C'est que chez moi, c'est, très simple, très brut et tout, puis qu'après il y a la vie à côté, donc Bien sûr. voilà, mais la cuisine, c'est Mais important. oui, de toute façon, c'est la combinaison, mais d'avoir les bons réflexes, Mmh. d'avoir Mmh. effectivement les bons modules, si Ouais. on devait, Ouais. voilà, et on les met en fonction de sa vie, de ce qui est Ouais. possible, on Son vie, quoi, compose en bien fait, sûr. hein. Comme Ouais, on compose son assiette, on la compose à des moments différents. bien sûr. Mmh mh. Troisième séance, l'exploration avec le corps. Ouais. Voilà, comment ça s'est passé de manière plus inscrite dans le temps. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qu'on a pu essayer, réajuster. Cette troisième séance, elle vient vraiment confirmer et réouvrir, j'ai envie de dire, parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses. Bon, voilà, moi j'ai fait des choses assez directes parce que je faisais du jeûne intermittent avec pas de petit déjeuner depuis 1 an et demi. Voilà, je me suis beaucoup interrogée si ça venait déclencher des rages de sucre. Donc j'ai tout de suite petit déjeuner, de la protéine le matin parce que c'est des choses que j'avais déjà faites. Donc je me suis rendu compte que c'est venu reposer autre chose autrement. Et là, aujourd'hui, je rejeûne parce que je me sens plus sécurisée par rapport à tous les éléments que tu m'as apportés et puis aux grands repères que ça m'a donné aussi. Par contre, mes assiettes le midi sont plus remplies de protéines et de bonnes graisses, sont plus importantes aussi Ouais. parce que du coup, moi, j'avais une ration qui était Tu devais densifier, quoi. Tu devais voilà, densifiée à la fois dans l'apport, ouais. mais aussi dans la quantité. Toi, Parce dans la que c'est quantité. important d'avoir l'estomac rassasié. Alors visuellement, moi je suis quelqu'un de très visuel, donc c'est important pour moi de voir et de composer mon assiette, qu'elle me soit agréable en fait. Et voilà, donc j'ai pivoté en fait sur des choses qui me et voilà, je l'explore dans le temps. Donc c'est là-dessus qu'on vient échanger sur la troisième séance avec un voilà comme on le fait un jeu de questions et de réponses. Et puis où toi tu viens tu continues d'affiner et peut-être de soulever des choses qui n'ont pas encore été faites, hein, qu'on peut voir. Moi, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose sur la troisième séance ou je Non, partage non, déjà ce que moi j'ai. non, la troisième, ouais, c'est ça, c'est le profilage a été fait et la personne, elle a exploré entre la deuxième et la troisième séance, elle a exploré ce qu'on a dit et elle vient un peu m'expliquer, en fait, et elle vient pondérer parfois, tu vois, cette histoire. Toi, c'est ce que tu fais avec le jeu. Tu pondères le fait que, en fait, je le reprends, mais je reste attentive. Tu as fait un lien peut-être avec plein de choses et tu pondères et tu testes. En tout cas, tu as chaussé des lunettes, quoi, tu vois. C'est Donc, ça. c'est une troisième séance qui nous sert à clôturer là-dessus ou à ouvrir parce qu'on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y a une problématique, qu'il y a quelque chose qu'il faut creuser, que j'en sais rien, tu vois. C'est un peu. En tout cas, dans tous les cas, quand elle se termine, moi, j'ai vraiment à cœur que la personne, elle soit outillée, concrètement. Tu vois, qu'elle repart avec. Oui, oui, c'est effectivement, oui, c'est effectivement le cas. Il y a des, enfin, ouais, changements de paradigme, c'est vraiment des grands réflexes qui changent. Enfin, en tout cas pour moi. Et c'est vrai que ce que ça m'a apporté, c'est aussi que s'interroger sur son alimentation, bah, c'est loin d'être anodin, même si c'est pas la première fois pour moi. En tout cas, ça s'ancre, ça s'installe dans une autre période de ma vie. Et du coup, ça vient, oui, ça vient interroger à quel point l'alimentation est liée à la vie, à la bonne santé physique, morale, mentale, que c'est un lien intime. Alors ça, dans les compulsions et les craquages, ben effectivement, hein, il y a de l'émotion, que c'est évolutif. Et ben les besoins sont plus les mêmes. Et même si dans sa tête on a toujours 35 ans, en tout cas pour moi, ben en vrai non. et que mon corps, il n'a pas les mêmes besoins, que les changements professionnels, enfin comme tout bouge, l'alimentation bouge aussi, et que c'est loin d'être anodin. C'est vraiment, ça m'a permis de regarder mon assiette complètement autrement, enfin sur cet ajout de bonnes graisses, de bonnes protéines et sur les aliments ressourçants, et en même temps de déculpabiliser, de savoir que
Ben voilà, s'il y a du moins ressourçant, ben c'est pas grave puisqu'on sait qu'à la base, elle est quand même, elle doit s'ancrer sur ça et s'organiser sur ça. C'est une autre illustration, vraiment. C'est aussi revisiter son alimentation en dehors de son assiette parce que ben, l'assiette, elle est hyper élargie en fait. Hein. On l'a même quand on se balade, quand on regarde, enfin voilà, les gens qui sont addicts au sucre, qui vont baver devant une vitrine de boulangerie, de pâtissier, de chocolatier. Ben, qu'est-ce qui se passe en fait est-ce qu'on a le droit, pas le droit ben, peut-être qu'on a le droit, oui, parce que ça va s'inscrire autrement. C'est mieux comprendre effectivement pour moi les craquages sucrés qui sont plutôt le soir. Ça a été oui une belle prise de conscience dans ce cheminement que j'ai déjà construit en tout cas, mais avec voilà avec toi qui est voilà, je te le dis en face à nouveau, qui est quelqu'un de vraiment très à l'écoute, très bienveillant. C'est très léger parce qu'on est dans une discussion, donc il y a un échange, il n'y a pas de leçons, il y a vraiment aussi des bonnes astuces, quelque chose de très pratique, en même temps sérieux, établi, construit. Et puis, ben voilà, on n'a pas oublié de sourire, de se raconter des anecdotes, voilà, de tout ce qui nous fait être vivante en fait. Et donc voilà, c'était vraiment très très chouette. Et moi, je repars avec voilà ma petite valise. Bien construite, on refait sa valise. C'est le titre d'un livre que j'ai lu quelques années. Voilà, sur l'alimentation, c'est vraiment important. C'est ce qui fait effectivement beaucoup, beaucoup, beaucoup de notre santé globale, holistique. C'est la mission Nello Tempo et c'est voilà, un vrai plaisir de t'avoir parmi les partenaires pour illustrer ça et accompagner. Alors, j'ai peut-être encore quelques questions, si tu le permets. Qu'est-ce que 3 séances apportent? Parce qu'on peut se poser la question. Tu en as parlé, c'est un peu une photo, un état des lieux. Est-ce qu'on peut poursuivre avec s'arrêter, poursuivre avec des séances individuelles? Qu'est-ce que tu me proposes? Comment ça se passe en fait avec tes clients? Bah, ça dépend vraiment, hein. Dans tous les cas, comme je disais, 3 séances, ça apporte poser le regard sur quelque chose. Une meilleure connaissance de soi dans tous les cas via le profilage, observer, savoir expérimenter, faire des pas de côté, pondérer, tout ça, très concrètement. Ça donne parfois changer son alimentation, parfois juste ajouter des choses, parfois être complètement opérer une révolution. En fait, ça dépend vraiment de chaque personne. Et puis alors, parfois, pour certaines personnes, c'est juste la porte ouverte vers un suivi au long cours. Tu vois? Parce qu'on se rend compte justement, comme tu le dis justement, c'est que l'alimentation, ça touche à tout, ça ouvre tout. Et parce qu'on se rend compte qu'on a des trucs vraiment dans lesquels, ok, là, il faut que je plonge, enfance, repas, parents, tout ce qui va être de l'ordre de la compulsion et de l'alimentation émotionnelle, ça nous fait quand même voyager quelque part, tu vois, ça nous emmène quelque part. Et en général, moi, je pars du principe, je l'ai un peu évoqué, mais que ni notre corps n'est contre nous, mais nos compulsions, elles ne sont pas contre nous non plus. Hein. Elles sont là pour nous permettre de regarder quelque chose. Et elles reviendront tant qu'on n'a pas regardé quelque chose. Moi, vraiment, je suis sur l'idée de la résilience, donc observer, regarder. Une fois qu'on a vraiment compris, qu'on a dit, OK, c'est bon, merci, et bien là, peut-être que le symptôme, il va partir, tu vois. Donc, pour certaines personnes, 3 séances, c'est à la fois beaucoup, révolution ou très, très outillant, et puis à la fois, pour certaines, OK, on part sur du long cours. Alors, soit on reprend un pack, ou soit on se dit, OK, on se voit tous les mois, ou il y en a tous les 15 jours, je ne sais pas, ça dépend vraiment. En fait, ton accompagnement, il s'adapte, comme le pack déjà, en fait, même si le pack, les packs, c'est des grands guides, voilà, mais en fait, c'est du sur-mesure à chaque fois, donc le travail peut, en fonction de chacun, se prolonger, s'inscrire autrement, voilà, c'est quelque chose que tu construis à chaque fois. Sur certaines problématiques qui vont être plus complexes, moi, j'ai quand même à cœur de savoir que la personne, elle est aussi... Moi, je connais très bien mes limites aussi sur certains sujets, tu vois, c'est important, et je le pose et je le dis. Et j'ai vraiment à cœur que la personne soit également suivie, tu vois, par, ça peut être un psychologue ou un psychiatre,
son médecin traitant, j'en sais rien, quand il y a vraiment des problématiques qui se posent et que nous, on chemine sur les liens, en fait, entre l'alimentation. Moi, c'est ça que je fais. Après, je ne suis pas psychiatre, tu vois, ou psychanalyste, c'est sûr. Bien sûr. Évidemment qu'on parle quand même de notre vie, de la vie intérieure, Bien mais sûr. toujours en recentrant sur l'alimentation. Ça, c'est hyper important, quoi, pour moi. Oui, ça veut dire que effectivement, tu peux accompagner voilà, des personnes qui n'ont pas de pathologie, mais aussi des personnes qui peuvent avoir des pathologies. Enfin, ça peut être de mettre le doigt dessus aussi, de se rendre compte. Donc oui, tu vas recommander un accompagnement complémentaire. Voilà, tu te permets de le souligner. Dans l'autre sens, quelqu'un qui va avoir des problématiques et dont le psychologue ou la psychologue va recommander un travail plus précis avec moi autour de l'alimentation émotionnelle, tu vois. Ça va un peu dans les deux sens. Dans les deux sens, Là, bien sûr. pour certaines problématiques, il faut le dire aussi, hein, c'est que c'est important d'être en équipe. Oui, c'est l'approche, effectivement, comme ça touche, c'est tellement un sujet vital que voilà, ça touche à toutes les dimensions et que l'alimentation, elle s'est construite pour venir rééquilibrer les choses, complètement. C'est la béquille, enfin. Il n'y a voilà. rien contre nous, quoi. Moi, c'est vraiment comme ça que j'essaie de travailler. C'est complexe, hein, mais il faut le traverser, quoi. Donc, effectivement, on peut, après 3 séances, pour répondre à ta question, on peut plonger. On va être là et c'est très bien et continuer à explorer, venir me voir une fois de temps en temps. Enfin, tu vois, c'est vraiment, ça dépend. Bon, alors, je crois qu'on a bien fait le tour du sujet, en tout cas sur le pack Bye Bye le sucre. Et pour moi, tous les bénéfices que j'ai pu en tirer, même si je savais des choses, c'est vraiment, voilà, ça m'a bien bouleversée, on va dire, dans le bon sens du terme. En tout cas, ça vient travailler en profondeur et ça vient mettre des choses concrètement en place. Et voilà, merci infiniment de cet accompagnement, parce que vraiment ça a été doux en fait, parce que c'est bouleversant. Alors, on te retrouve pour en savoir plus, évidemment, sur hello-tempo.com, dans les praticiens, Ariane Coignard. Donc, tu es à Bordeaux, tu es accessible en visio très facilement. Tu as un site aussi, tu es sur les réseaux sociaux. Donc, on trouve tout ça sur ta vitrine. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose pour se dire au revoir? Déjà, merci. Merci à toi. Et pour voilà, ce que tu as partagé avec moi et ces 3 séances, et pour le soutien Hello Tempo, qui est un vrai soutien pour moi. Et non, qu'est-ce que je voudrais rajouter? Oui, si, il y a un truc que je voudrais rajouter. Je pense que j'aimerais, et c'est ce que moi j'ai vécu, et c'est là que j'ai vraiment envie d'emmener les gens. La nourriture, à la base, ça sert à nous nourrir, à être en vie et à nous faire plaisir, tu vois? Et souvent, ce plaisir, cette simplicité, elle a été perdue au fur et à mesure des années et des complexités et de ce qu'on a entendu, ce qu'on nous a dit, et donc le marketing et tout ça. Et voilà, moi, j'ai vraiment à cœur d'emmener les gens sur leur chemin, et sur ce chemin, tu vois, de la simplicité et du simple plaisir, quoi, de manger, de partager. Voilà. Super. Très belle conclusion. Je ne peux pas trouver mieux. Voilà, je te la sers. Merci pour le dessert. Merci à toi. À très bientôt, Ariane Coignard. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.